Vous ne pouvez pas réussir si vous n'avez pas le bon mindset. Le mindset est un terme qui a été popularisé par le professeur Carol Dweck de l'université de Stanford, qui a passé la majorité de sa vie à étudier pourquoi certaines personnes réussissent et d'autres non. Et après des décennies et des décennies d'études, elle est arrivée à la conclusion que le mindset des individus joue un rôle crucial dans le processus. Alors le mindset, ça veut simplement dire état d'esprit. Mais comment avoir le bon mindset pour réussir? Eh bien, on distingue deux types de mindset, le fixed mindset et le growth mindset. Ceux qui ont le fixed mindset pensent que le talent et l'intelligence sont innés, naturels et qu'on ne peut rien faire pour y remédier. Ils pensent que ceux qui accomplissent les grandes choses dans la vie ne le doivent qu'à leur talent naturel et au destin. En gros, ils pensent que les êtres humains n'ont aucun contrôle sur leurs résultats, leurs compétences, leurs succès, etc. Mais ceux qui ont le growth mindset, à l'inverse, pensent que le talent, les compétences, etc. sont des choses qui se développent avec du temps et du travail. Et donc que les êtres humains ont un contrôle absolu sur leur succès, sur leurs résultats. Au final, c'est juste une question de point de vue. Mais les recherches scientifiques prouvent que ceux qui réussissent le mieux dans la vie sont ceux qui développent le growth mindset. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que notre mindset influence énormément nos succès, nos échecs, en ce sens qu'ils influencent nos croyances qui, à leur tour, influencent nos actions et nos actions, à leur tour, influencent nos résultats qui peuvent être des succès ou des échecs. Le problème avec le fixed mindset, c'est que nous pensons qu'il nous est impossible de faire certaines choses à cause de notre identité. Exemple, je ne suis pas fait pour être un entrepreneur, je ne suis pas bon en maths, le sport et moi ça fait deux. Le problème avec ces affirmations, c'est qu'elles sont biaisées dès le départ. Si vous êtes convaincu dès le départ de ne pas pouvoir faire quelque chose, vous n'y travaillerez pas assez et au final, pas de travail égale pas de résultat. Tout à fait normal. On appelle ça une prophétie auto-réalisatrice. Si vous pensez qu'il vous est impossible, par exemple, de réussir en e-commerce, vous n'allez pas travailler, vous n'allez pas vous donner à fond pour pouvoir réussir, ce qui fait que vous n'aurez pas les résultats escomptés et vos croyances deviendront donc réalité. Avec le growth mindset, les choses se passent différemment. Vous pensez que vous pourrez y arriver, vous passez à l'action et vous obtenez des résultats. Alors, il ne suffit pas simplement de croire que vous pouvez y arriver pour que ça marche. Nous savons tous que le travail occupe une place prépondérante dans ce processus. Donc, il va bien falloir à un niveau vous retrousser les manches et vous mettre au travail. Ça peut prendre du temps, vous échouerez en cours de route, vous aurez des problèmes. Mais le fait de croire que vous pourrez y arriver, le fait d'avoir le growth mindset vous servira de carburant pour avancer. Alors, que faut-il donc faire pour avoir le growth mindset? Eh bien, dans un premier temps, il faut faire un retour en arrière. Il faut d'abord faire un retour dans le passé. Il faudra vous rappeler dans votre passé une aptitude, une compétence que vous n'aviez pas au départ, mais que vous avez réussi à développer dans le temps. Ça peut être dans le milieu du sport, de la séduction, de l'entrepreneuriat aussi. Bref, trouvez une aptitude. Nous sommes tous bons à quelque chose, d'accord, systématiquement. Donc, trouvez une aptitude dans votre passé, une compétence dans votre passé que vous n'aviez pas au départ, mais que vous avez développé au fil du temps. Ça vous permettra de comprendre que vous avez déjà eu, ne serait-ce qu'une fois, du contrôle sur vos résultats et que vous pourrez encore et encore le faire. Ensuite, vous devez passer à l'action, d'accord? C'est le plus important du processus. Vous devez vous retrousser les manches et travailler sur le projet que vous redoutez, sur cette nouvelle compétence que vous désirez acquérir. Et en troisième position, vous devez comprendre la neuroplasticité. Alors, je sais que c'est un terme qui paraît assez compliqué, mais ne vous inquiétez pas, je vous en parle tout de suite. Alors, au travail d'études scientifiques, le professeur Michael Merzenich a réussi à démontrer que notre cerveau était plastique et donc malléable, c'est-à-dire façonnable. Vous vous dites sûrement blablabla, mais Meryl, qu'est-ce que tu racontes? En quoi est-ce que ça pourrait changer ma vie? Eh bien, ne vous inquiétez pas. En effet, notre cerveau est juste un ensemble de circuits neuronaux, d'accord? Et à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, nous stimulons un circuit neuronal. À force de faire cette même chose-là à répétition, les circuits neuronaux sont constamment stimulés et notre cerveau finira par renforcer les diverses connexions neuronales de ce circuit-là. Alors, c'est comme ça qu'avec le travail, de l'entraînement, de la pratique, on devient des experts dans n'importe quel domaine de nos vies. Vous devez comprendre que le cerveau est comme un muscle. Et pour développer un muscle, on soulève des poids et on fait tout pour endurer la douleur. C'est à travers la douleur et la persévérance que les muscles finiront par se développer pour nous dessiner un joli corps. Le problème de beaucoup de gens, c'est quand ils essayent quelque chose de nouveau, d'accord, quand ils sortent de leur zone de confort, quand ils essayent quelque chose de nouveau qu'ils n'ont jamais fait auparavant. Ils n'y arrivent pas du premier coup. Ce
qui est tout à fait normal. Malheureusement, ils abandonnent très vite. Donc c'est comme aller à la salle de gym et faire une seule répétition comme ça et s'attendre directement à des résultats instantanés. Ça n'existe pas. Il faut du temps et beaucoup de travail avant de commencer à observer les progrès. Donc notre cerveau est extrêmement malléable. Nous ne devons pas fuir la difficulté, d'accord? C'est en affrontant la difficulté que notre cerveau arrivera à se développer. Notre cerveau a été construit pour surmonter les difficultés, les divers problèmes. Et c'est en surmontant ces problèmes-là que nous arrivons à progresser en tant qu'être humain. Les hommes avaient des difficultés pour survivre dans le froid, ils ont créé le feu. Les hommes avaient des difficultés pour se déplacer sur l'eau, ils ont créé des bateaux. Les hommes avaient des difficultés pour voler dans les airs, ils ont créé les avions. Les hommes avaient des difficultés pour contacter leurs homologues qui se retrouvaient à des milliers de kilomètres d'eux. Ils ont adopté les pigeons voyageurs, puis les téléphones, etc., etc. Et donc c'est face aux difficultés que notre espèce s'est améliorée. L'histoire prouve donc que notre cerveau n'est pas figé. Non, il est malléable et il n'a pas de limite. Et il se développe au rythme des difficultés qu'il surmonte. Donc nous ne devons pas éviter les difficultés. Non, nous devons les embrasser et les surmonter. Et c'est en les surmontant qu'on progresse, qu'on s'améliore et qu'on devient une meilleure personne. Les êtres humains ont été construits pour constamment s'améliorer. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on progresse, on est heureux. Et lorsqu'on stagne, lorsqu'on reste dans notre zone de confort, on est hyper malheureux au bout du compte. Nous avons été créés pour nous améliorer. D'accord? C'est inscrit dans notre ADN. C'est comme ça que nous sommes. Vous avez donc tort de penser que vous avez des limites. Je vous assure tout. Votre potentiel est illimité. Vous ne le savez juste pas encore. Et nous pouvons accomplir de grandes choses si nous y mettons nos croyances et beaucoup de travail. C'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite vivement à vous abonner à mon compte TikTok et à me suivre aussi sur Instagram où vous trouverez des vidéos de ce genre que je partage régulièrement. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté privée sur WhatsApp et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!